Tu sais, toutes ces pensées récurrentes qui te prennent la tête, comment faire pour qu'elles se taisent? Comment faire pour que ton mental soit en paix et qu'il te laisse tranquille? Méditer, qu'ils disent, et fais le vide dans ta tête. J'ai des pensées qui fusent dans tous les sens. Faire le vide, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, en prendre conscience et les accueillir avec le cœur et avec ma connexion avec la source, ça fonctionne super bien. Ça t'intéresse? Bonjour, je m'appelle Tamara Messenger et j'ai été formée par Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, et par sa mère, Mother Sarita. Durant mes années d'apprentissage avec eux, je suis devenue enseignante de la voix de sagesse Toltec, puis ai été désignée par lui comme enseignante de la voix avancée du dreaming ou voix de l'aigle. J'ai aussi fondé la méthode de libération quantique qui m'est tombée dessus par canalisation et je l'enseigne de par le monde. Donc les pensées et la libération des émotions, des pensées, des blocages, tout ça, ça me connaît. C'est ma spécialité. Dans la voie de sagesse Toltec, on dit que les humains rêvent leur vie. C'est dans ce rêve qu'il faut s'éveiller pour devenir un artiste de l'esprit, c'est-à-dire une personne qui va créer sa vie de façon consciente et non pas seulement subir ce qui se passe de par ses pensées, ses émotions et les événements. Alors, on rêve de notre vie de façon un peu hypnotique, car on se convainc soi-même de notre réalité grâce au message de notre subconscient. Je suis comme ça, les gens ils sont comme ça, la réalité c'est comme ça et c'est ça qui va arriver. Et tout ça, ça va créer notre réalité, aussi bien les pensées que l'on a par rapport à notre passé, mais aussi ce que l'on va attirer dans notre futur. Pour s'éveiller dans notre rêve, on va utiliser notre seconde attention. Alors c'est quoi la seconde attention? C'est tout simplement l'attention que l'on va porter une seconde fois sur les événements qui se sont passés, sur les émotions bloquées et sur nos pensées récurrentes. Et on va y porter attention de façon bienveillante et avec le cœur. Surtout pas avec de l'analyse, décortiquer pourquoi on est comme ça, etc. Mais vraiment utiliser la neutralité bienveillante du cœur et l'authenticité de notre être, c'est-à-dire la connexion au grand soleil central ou à la source, parce que ces deux énergies, ce sont les deux énergies qui sont les plus puissantes et les plus rapides pour se libérer. Et au fur et à mesure que l'on accueille et que l'on se libère de ces pensées et de ces programmations, c'est la paix, le mental qui se calme, un sentiment d'expansion qui prend de plus en plus de place dans notre vie. Alors ça a l'air très simple, se libérer de ses pensées, il suffit d'en prendre conscience. Mais le problème, c'est qu'on les prend personnellement. On pense que ce sont nos pensées. On pense que c'est la réalité. Et qu'en plus, il y a beaucoup de ces pensées qui ne sont même pas vraiment à nous, elles sont le rêve collectif des humains. En termes actuels, on dirait que l'on est dans une réalité virtuelle. Et en fait, la science commence à se dire qu'il y a beaucoup plus de chances que l'on soit vraiment dans une réalité virtuelle et qu'il y a peut-être une chance sur 1 million que l'on ne soit pas dans une réalité virtuelle. Et d'ailleurs, toutes les traditions sacrées nous disent que l'on est vraiment sur Terre pour apprendre et pour évoluer et que l'on revient à la vraie vie après avoir quitté notre vie terrestre. Donc, si on est dans une réalité virtuelle, il est important de prendre conscience que l'on est en train de créer notre vie, notre rêve de vie, de façon inconsciente, avec toutes ces programmations, avec toutes ces pensées qui nous passent dans la tête. Ces pensées, elles sont universelles aux humains. Ces émotions sont universelles aux humains. Et elles ont un peu été créées peut-être comme un support du rêve de l'expérience humaine sur Terre. On pourrait les voir comme des stations de radio, une qui diffuse Radio Nostalgie avec des pensées qui sont axées sur le passé, une autre qui serait une radio de blues et de tristesse, une autre de colère et de rébellion avec du heavy metal, une autre de radio énergie avec go, 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 il faut être plus productif. Tout le monde peut les capter. Mais le problème, c'est qu'on les prend personnellement et on se juge soi-même d'écouter ces radios. Ah, mais pourquoi j'écoute Radio Nostalgie? Pourquoi je suis toujours coincé dans le passé? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ces radios de pensée sont des instruments de survie. Ils te ramènent sans cesse dans un système de dualité. Ça, c'est vraiment la vérité, c'est comme ça, et il faut le suivre tout simplement parce qu'elles essayent de te garder en vie. La manière la plus efficace de s'en détacher,
Ce n'est pas de les écarter, de se focaliser sur autre chose ou de se concentrer sur la lumière tout le temps. Ce n'est pas non plus de les décortiquer, de les analyser et de chercher à comprendre pourquoi elles sont là. La manière la plus efficace de s'en détacher, c'est d'en prendre conscience avec bienveillance et d'utiliser l'énergie du cœur et de sa connexion avec la source pour s'en déconnecter. Au fur et à mesure que tu t'en déconnectes, ton monologue intérieur incessant va se taire de plus en plus et tu pourras entendre le murmure de ton intuition et de ton cœur. Et tu auras de plus en plus un sentiment de paix et d'expansion au lieu de ces pensées qui tournaient en boucle. Dans le développement personnel, on cherche à remplacer des pensées négatives par des pensées positives, du style, si on se sent faible, par exemple, on va se répéter, je suis forte, je suis puissante, je suis capable, etc. Mais si on fait ça, on reste dans l'ego, on reste dans le domaine des pensées et des programmations. Donc, personnellement, je préfère me débrancher de l'ego petit à petit, de me désidentifier de ma personnalité et ce faisant, de retourner naturellement à mon énergie authentique, recevant la guidance de mon cœur et de la source du grand soleil central. Et là, on s'éveille au rêve de la planète. Lorsque les pensées qui nous répètent sans cesse de faire ci ou de faire ça sont dissoutes, notre petite voix intérieure, qui est calme, qui est tranquille, qui n'a aucun attachement à ce que tu fasses ceci ou cela, elle va enfin pouvoir être entendue. Elle est juste là pour te guider avec amour vers ce qui est le mieux pour toi. C'est à ce voyage que je t'invite, car suivre la voie de son cœur est un voyage absolument fantastique qui rend la moindre action banale en quelque chose de merveilleux et rempli d'amour. Je t'aime.